Good morning, we are at Disneyland. The Georgetown Law School graduate was a Disney superfan. He ran marathons at both Disneyland and Disney World. This time, the heat was unbearable. On race day, the high was 108 degrees, and when Caleb crossed the finish line, he was clutching his chest in cardiac arrest. Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, on va parler du décès tragique survenu à l'âge de 35 ans de l'influenceur Caleb Graves qui s'est effondré sur la ligne d'arrivée lors du semi-marathon de Californie qui avait lieu à Disneyland. Et vous allez le voir que cette mort aurait pu être évitée en raison de la vague de chaleur qui sévissait en Californie lors de l'événement. En effet, lors de ce semi-marathon de 21 km qui se déroulait début septembre, les températures étaient anormalement élevées en raison d'une vague de chaleur qui s'abattait sur la Californie. Le jour de l'événement, le pic de chaleur atteint a été de 108 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à presque 42 degrés. Alors oui, vous me direz, le semi-marathon n'était pas aux heures les plus chaudes de la journée, bien évidemment, mais malgré tout, cela reflète bien que la température ce jour-là était très élevée. C'est un petit peu comme pour le marathon pour tous qui s'est déroulé en plein mois d'août à Paris. Il ne faisait pas extrêmement chaud, mais pourtant même quelques degrés de plus. Et même si le marathon a eu lieu dans la soirée, aux heures fraîches et sans soleil, eh bien le ressenti pour les coureurs était quand même plus difficile qu'un marathon qui se déroulait dans une atmosphère plus fraîche. Bref, pour revenir à ce semi-marathon de Californie début septembre, la température maximale ce jour-là était donc de 42 degrés et même si les participants ont couru dans la soirée et que le semi-marathon est une épreuve bien plus courte qu'un marathon, c'est moitié moins voire même encore un petit peu parce qu'au final vous allez courir relativement plus vite. Bref, c'est quand même une épreuve d'à peu près 2h à 2h30. Alors ça dépend, oui, vous allez me dire les meilleurs le courent en 1 heure. Bon, d'accord, en tout cas pour la moyenne des gens, on va dire 1h30 à 2h30 si on prend une fourchette large. Bref, et donc même si c'est en soirée, il va quand même y avoir plusieurs problèmes à cette vague de chaleur sur les participants. C'est tout simplement les risques liés à la chaleur. Et on le voit puisque ce jeune Caleb Graves, décédé à l'âge de 35 ans, s'était plaint de la chaleur dans une vidéo qu'il avait postée la veille. I was outside for like 20 minutes walking my dog. Just walking around the block. And it was hot, but I felt fine. And then like 10 minutes after I got back in, I just passed out. Just fell asleep, no control over my body. It was heat exhaustion. Il est sorti pendant 20 minutes promener son chien et il a déjà ressenti la chaleur de façon très désagréable et il déclare même quand il est rentré chez lui avoir fait un malaise en raison de la chaleur. En gros, il a perdu connaissance parce qu'il était possiblement déshydraté et parce que la chaleur peut provoquer des baisses de tension qui peuvent causer, quand on a un petit peu la tête qui tourne, eh bien une fatigue extrême, voire parfois des pertes de connaissance quand vraiment la tension chute et qu'on peut être un petit peu vagal, c'est-à-dire que le corps commence à se ralentir. Bref, la chaleur peut véritablement être mal tolérée et il avait même prévenu, et c'est là encore le plus triste, c'est qu'il avait prévenu les autres participants avec une espèce de message de prévention en disant « Attention, il fait très chaud, pensez à bien boire, pensez à bien vous hydrater et à vous protéger de la chaleur ». Parce que ça peut être dangereux. Mais malheureusement, son conseil ne lui aura pas servi à lui-même puisqu'il a quand même couru ce semi-marathon et que lorsqu'il a passé la ligne d'arrivée, les témoins racontent qu'il se tenait la poitrine et qu'il s'est effondré quelques secondes après. Malheureusement, les efforts de réanimation qui ont été démarrés tout de suite ont été vains et il a été déclaré mort après environ 1 heure de réanimation puisque personne n'a réussi à le ramener à la vie. Même s'il est difficile d'établir avec certitude la cause de son décès, et par pitié, ne dites pas dans les commentaires le vaccin comme à chaque fois. Des morts, il y en a toujours eu, même chez les jeunes et bien avant la vague du Covid. Des coups de chaleur et c'est ce dont on va parler. L'hyperthermie maligne causée par l'exercice, c'est quelque chose qui tue des personnes et des sportifs et des jeunes et des moins jeunes tous les ans, chaque année et ce depuis très longtemps. Bref, on n'a pas attendu le Covid pour mourir de la chaleur en plein événement sportif. Donc je disais que s'il est impossible d'établir la cause de son décès avec certitude, on peut quand même très fortement présumer qu'elle a un lien avec la chaleur.
parce qu'il s'était déjà plaint la veille de cette chaleur étouffante, du fait qu'il avait fait un malaise et que dans cette même vidéo, il avait déclaré lui-même réagir relativement mal à la chaleur. Et il est vrai que l'on est tous inégaux face à la gestion de la chaleur. Certaines personnes vont tolérer des atmosphères plus chaudes beaucoup mieux que d'autres qui vont tout de suite se sentir relativement mal, transpirer énormément. Et on sait que cette tolérance à la chaleur chez les personnes les plus sensibles peut être catastrophique si vous rajoutez une cause interne de production de chaleur, à savoir un effort. En gros, qu'est-ce qui se passe pendant ce semi-marathon? Même si effectivement c'est le soir, il y a plusieurs choses qui vont contribuer et causer ce qu'on appelle en anglais le exertional heat stroke, en gros le coup de chaleur provoqué par l'exercice. C'est tout d'abord les facteurs externes, donc plus il va faire chaud, plus vous allez avoir de la chaleur par tout ce qui va être environnement, donc la température ambiante, par la réflexion de la chaleur. Alors si vous courez en plein soleil, c'est évident parce que le soleil va venir chauffer votre peau et venir directement vous brûler, donc vous forcez en fait à produire ou plutôt à évacuer encore plus de chaleur en vous chauffant directement. Il y a aussi toute la chaleur qui a été accumulée par la ville parce que je ne sais pas si vous connaissez la Californie, mais c'est tout bétonné et donc les bâtiments, le goudron, tout ça, ça s'est emmagasiné, ça s'est chargé de chaleur et donc ça va être restitué par le sol. Et ensuite, il va y avoir les causes internes de production de chaleur et c'est notamment l'activité musculaire. Quand vous faites un effort physique, vos muscles produisent de la chaleur, ce sont les calories qui sont brûlées. Calories, chaleur, ça veut dire justement que l'énergie est transformée quelque part en chaleur. Et c'est quelque chose que l'on expérimente tous dès qu'on se met à faire du sport ou à bouger. On commence à chauffer, à se réchauffer quand il fait froid. Et si on poursuit et qu'il fait chaud, on commence à transpirer. La transpiration est une des méthodes de thermorégulation, donc qui permet d'évacuer de la chaleur. On transpire et les gouttes de transpiration, donc l'humidité, elle va venir évacuer de la chaleur quand il y a justement de l'évaporation de cette transpiration dans une atmosphère qui n'est pas déjà saturée en eau. C'est-à-dire que plus il fait humide, plus l'air est déjà saturé en eau et plus la transpiration sera inefficace pour refroidir et donc plus on va se mettre à transpirer. Bref, pourquoi est-ce que cette chaleur est problématique? Tout simplement parce que plus il fait déjà chaud à l'extérieur et plus vous allez rajouter des contraintes thermiques en faisant de l'exercice. Très rapidement, vous allez demander à tous les systèmes d'évacuer cette chaleur, ce qui va dire que vous allez transpirer plus. En transpirant plus, vous allez avoir une modification de ce qu'on appelle la volémie, c'est-à-dire le remplissage au niveau des vaisseaux sanguins et des cavités cardiaques. Or, vous avez besoin d'un débit cardiaque important pour produire de l'effort, pour justement alimenter les muscles en énergie et en oxygène. Et le fait de perdre de l'eau, ça nécessite donc de s'hydrater plus, mais malgré cela, ce n'est pas toujours suffisant pour compenser les pertes hydriques. Bref, vous avez tous ces facteurs qui vont venir rendre l'effort encore plus difficile, qui vont provoquer une décroissance des performances et donc rendre l'effort justement psychologiquement et physiquement plus difficile. Vous allez donc essayer, si vous essayez par exemple de faire un temps, même si ce n'est pas forcément un temps olympique, mais vous allez quand même essayer de suivre en gros votre plan, votre objectif fixé. Donc vous allez vous dire ok, je vais accélérer un petit peu plus, du coup vous allez monter un petit peu plus en pourcentage d'intensité et ça va être un cercle vicieux parce que justement vous allez recruter encore plus de muscles en intensité, vous allez consommer encore plus d'oxygène, votre débit cardiaque va devoir s'élever encore plus et vous allez chauffer encore plus. Bref, tout ça pour revenir au coup de chaleur qui peut être mortel. Le coup de chaleur, c'est quelque chose qui tue chaque année des dizaines de sportifs dans le monde, jeunes et moins jeunes, et encore dizaines de sportifs, je suis gentil, c'est plutôt des centaines, dizaines de sportifs, c'est aux États-Unis et c'est les coups de chaleur qui sont enregistrés. Mais justement, ce coup de chaleur, ça veut dire qu'on a la température corporelle qui peut monter à 40, 41, voire 42 degrés parfois. Et si ça commence à monter plus, que la température dépasse un certain seuil, le corps ne peut plus fonctionner et on commence à avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques pour la santé, avec une altération du fonctionnement cérébral, de la confusion, voire parfois un coma. On peut avoir des problèmes cardiaques, le sang devient visqueux, il y a une hypercoagulabilité, ce qui fait qu'il y a des thromboses et des caillots de sang qui peuvent se former et commencer à boucher les différentes artères. Et on peut possiblement supposer que c'est de ça qu'est mort Caleb, c'est parce qu'il se tenait la poitrine, donc possiblement
qu'il était en train de faire un infarctus avec une douleur thoracique et qu'il s'est effondré et que comme son sang était probablement liquéfié et très thrombotique, la réanimation a été infructueuse et n'a pas permis de le sauver. Il faut donc être extrêmement prudent à l'activité physique pendant les périodes de forte chaleur. Quand on entend en période de canicule, ne vous entraînez pas, ce n'est pas à prendre à la légère. Ça ne veut pas dire de ne faire aucun sport, mais il faut vraiment être très vigilant à la chaleur parce que parfois ça ne prévient pas. Caleb manifestement était conscient de la chaleur, alors il a un petit peu ignoré le danger et c'est malheureux pour lui parce qu'il a essayé de prévenir les gens, mais il s'est probablement dit que ça allait passer, qu'il allait bien s'hydrater, mais vous voyez que malgré ces précautions et malgré cette hydratation, eh bien quand le corps commence à trop chauffer, des fois on perd ses capacités de réflexion, on perd sa lucidité, on essaie de poursuivre l'effort en se disant non mais ça ne peut pas m'arriver, je ne peux pas faire un malaise, et le problème c'est que quand on commence à réaliser qu'on est en coup de chaleur et qu'on a trop chauffé, eh bien on est déjà très très loin dans le coup de chaleur et les dégâts sont bien souvent déjà faits. Il faut alors réagir en urgence, refroidir, s'hydrater et être pris en charge par des professionnels. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et le message de prévention, alors je sais là on arrive vers les périodes de l'hiver, donc le message on va dire sera un petit peu moins utile qu'au début de l'été, mais vous l'aurez déjà entendu et de toute façon je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici à l'été prochain. Mais en période de canicule, ne vous entraînez pas, faites très attention, n'allez pas courir pendant l'été entre midi et 2, sinon vous vous prenez le soleil sur la tête. Quand je vois des gens qui courent au bord de la route alors qu'il fait 40 degrés le soleil et que c'est 14 h, je me dis toujours les gens sont parfois un petit peu inconscients. Alors oui, la plupart des gens vont bien tolérer la chaleur et si c'est une course à pied de 30 minutes, ça passe. Mais dès que ça commence à être un petit peu plus long ou pour des personnes fragilisées avec déjà des maladies, avec peut-être déjà des problèmes de coagulation sanguine, eh bien, vous voyez que ça peut tout de suite avoir des conséquences qui sont graves. Ashley Sheff won the half marathon women's race. Humidity was definitely one of the highest humidity races I've ever experienced, and it definitely made for a very challenging day out there. Donc le coup de chaleur, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La mort de Caleb est malheureuse, mais elle doit servir d'exemple pour tous les autres sportifs qui se diraient non mais ça va, je suis jeune, je suis invincible, je suis conscient qu'il fait chaud, donc je vais bien m'hydrater. Vous voyez que ça ne suffit pas toujours. Donc il faut être très prudent. Voilà pour cette vidéo sur le coup de chaleur et sur un décès qui aurait pu être évité, c'est certain. Et le dernier message, ce sera pour tous les organisateurs d'événements sportifs. Je sais que c'est parfois pas forcément facile d'annuler, voire de décaler un événement, mais pour autant, quand les conditions climatiques sont défavorables et même sont, on peut le dire, dangereuses pour la sécurité des gens, il faut être encore plus vigilant. Et je sais que parfois c'est un petit peu le problème entre on va dire la contrainte entre les sous, le fait d'annuler un événement et la sécurité des participants, mais des fois il faut savoir faire des choix. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas avant de partir un pouce bleu qui va vous refroidir partout, parce qu'en fait le pouce il est bleu donc il est froid, et donc si vous le mettez, bref je vais pas vous faire de dessin, vous aurez compris comment il va vous refroidir. Abonnez-vous également à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.